La première technique s'appelle le joint russe. Pour cette technique, on va positionner le brin de la pelote qui se termine en tête bêche avec le brin de la nouvelle pelote. Et nous allons avoir besoin d'une aiguille à laine. L'aiguille à laine, vous la passez dans votre brin. Il faut laisser un peu, même pas mal de marge, parce qu'on va glisser le brin ancien dans le brin nouveau, et vice-versa. On va les glisser l'un dans l'autre pour faire un joint, une jointure très solide et quasiment invisible. Donc une fois que vous avez réussi à glisser le premier brin dans l'aiguille à laine, vous allez donc essayer de l'insérer dans le brin de la nouvelle pelote. Alors, ce qu'il faut faire, et c'est très important, c'est essayer de bien insérer toujours l'aiguille et de la faire glisser sur plusieurs centimètres au centre du brin. De rester toujours au cœur de la laine pour que ce soit plus solide. Alors, vous faites ça sur quelques centimètres. Et puis, vous tirez doucement votre aiguille pour faire venir la laine au cœur du brin de la nouvelle pelote. Ça va faire un petit accordéon, mais c'est pas très grave. On tire le surplus de fil. Et voilà, le premier brin est passé. Donc on peut l'étendre un petit peu. On va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc avec ce brin-là, le brin de la nouvelle pelote, qu'on va rentrer dans le brin de l'ancienne pelote. Une fois que vous avez réussi à enfiler le brin dans le chat de votre aiguille, vous réalisez la même opération de l'autre côté. Donc on enfile l'aiguille au cœur du brin sur quelques centimètres, en essayant de rester toujours le plus possible au milieu. Et on tire doucement pour ressortir la laine et le brin qu'on a fait glisser. Je peux retirer mon aiguille. Là, on tire tout doucement et on se retrouve avec quasiment un seul brin. Il suffira de couper les excédents de fil à ras pour avoir une jonction quasiment invisible. Pour le joint russe, il y a une petite variante qui est possible pour le rendre encore plus solide. Donc on a vu qu'on utilisait l'aiguille à laine pour rentrer les brins l'un dans l'autre. On peut, pour consolider, essayer de le faire en les pliant et en les nouant, enfin en les enfilant, on va dire, l'un dans l'autre, dans les boucles, comme ceci. Et l'opération ensuite est la même, c'est-à-dire qu'avec mon aiguille à laine ici, je rentre le fil, mais du coup dans lui-même. Et ici, je le rentre dans lui-même aussi. Et je me retrouve avec une jonction qui sera encore plus solide. Il y a une autre possibilité qu'on appelle aussi nœud magique, mais qui cette fois-ci utilise deux nœuds qui sont réalisés l'un en face de l'autre et coulissés. C'est assez simple. Donc vous avez une fois de plus le fil qui vient de votre nouvelle pelote et le fil que vous êtes sur le point de terminer. Vous les mettez tête bêche, donc à l'opposé l'un de l'autre. Et on va réaliser deux nœuds l'un en face de l'autre. Donc on passe sous le brin, on repasse par-dessus. C'est un peu le même principe que tout à l'heure. Et là, on va faire une boucle. Et dans cette boucle, on va faire le nœud. On repasse dedans. Ce qui fait qu'on a fait un nœud avec le brin de la laine qui se termine autour du nouveau brin, ici. Et on va faire la même chose, mais à l'inverse, on utilise le nouveau brin qu'on va passer en dessous, puis au-dessus. Je fais une boucle et je fais un nœud. Ce nœud va coulisser sur le brin opposé. Je serre les nœuds comme je peux. Voici les deux nœuds, l'un qui coulisse sur celui-ci, l'autre qui coulisse sur l'autre brin. Je les serre et je tire les deux brins pour les faire coulisser l'un vers l'autre. Ce qui me permet au final d'avoir un seul nœud qui en plus crée une résistance réciproque qui lui permet de bien tenir. Vous voyez, ça coulisse. Mais une fois que c'est bien tiré, ça ne bouge plus. Je coupe les excédents de fil, à ras si possible du nœud. Et mon nœud est presque invisible.
Nous allons voir maintenant le nœud magique ou le nœud du tisserand, qui est une technique qui est pratique quand on a des fils ou des laines un petit peu fines qui ne permettent pas de faire d'autres types de joints du type le joint russe. Là encore, attention, il faut le faire sur des laines d'une même couleur. On ne peut pas utiliser pour des changements de couleur qui sont par exemple nécessaires pour du jacquard. Ça sera une autre technique. Donc là, c'est assez simple. On prend le brin de la pelote qui se termine. On prend la nouvelle pelote et on va réaliser un nœud un peu spécial. Pour commencer, on va faire une boucle, comme ceci, une boucle assez ample qui se croise. Et on va venir, avec notre nouveau brin, s'entrelacer dans cette boucle. Donc pour commencer, on va passer en dessous, passer dans la boucle. Ensuite, on va passer par-dessus ce brin-là, en dessous le deuxième brin. On va faire comme un 8 en fait. Et on revient, on repasse en dessous dans la boucle. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va tirer doucement les brins pour fermer les nœuds. Voilà. On tire assez fort pour bien solidifier le nœud. Là, on voit que ça tient bien. Et on peut couper les excédents de fil avec des ciseaux à ras du nœud qui sera quasiment invisible. Pas totalement, puisqu'il y a quand même un petit nœud, mais il est très fin. Une fois tricoté, il ne se verra pas. Nous allons voir maintenant la technique du feutrage ou friction qui fonctionne très bien avec des laines d'origine naturelle et qui n'ont pas été traitées contre le feutrage, évidemment. Le principe, c'est de mélanger les fibres en les frottant et de réunir les deux fils. Donc ça fonctionne bien avec des fils un peu duveteux qui peuvent être assez fins ou des fils plus épais comme la laine mèche par exemple. Donc vous prenez les fils à réunir sur une portion de quelques centimètres, 15-20 cm. Vous les réunissez et vous les mettez dans votre main et vous frottez les fibres ensemble en appuyant pour essayer de les mélanger. Alors pour que ça fonctionne bien, il faut faire ça pendant un petit peu longtemps. Et parfois, vous pouvez humidifier vos mains avec de l'eau tiède, par exemple, pour aider les fibres à se feutrer et à se mélanger les unes avec les autres. À force de frotter, les fibres se mélangent et les deux fils restent accrochés l'un à l'autre. Donc la fibre est un petit peu plus épaisse, mais une fois qu'elle est tricotée, ça ne se voit plus et puis ça tient bien. Si vous le faites avec de la laine mèche, il faudra frotter un petit peu plus longtemps. Mais vous voyez que ça tient très bien. Et ici, on remarque que la laine est un peu feutrée, donc un tout petit peu plus rêche, un tout petit peu moins souple. Mais une fois tricoté, ça ne se voit pas. Alors, il existe une autre méthode pour le changement de pelote, qui est la méthode par câblage, et qui fonctionne bien avec des laines constituées de plusieurs brins entortillés les uns dans les autres et des laines assez épaisses. Le principe, c'est de défaire le brin pour essayer de séparer les différents fils qui sont à l'intérieur, comme ceci, sur quelques centimètres. Donc voilà ce que ça donne. Après, on va les recabler ensemble. Donc pour ça, pour que l'épaisseur soit à peu près jolie, on va essayer, là il y a 3 brins, de garder 3 brins à cheval sur chacune des pelotes. Donc 2 et 1 par exemple, ou 4, ce serait peut-être plus équitable, mais si souvent c'est des laines avec 4 brins, vous pouvez faire 2 et 2. Et de les remettre en spirale ensemble. Donc vous les faites tourner pour essayer de reconstituer un brin. Comme ceci. Donc ça va vous donner un brin à peu près de l'épaisseur, un petit peu plus épais et un peu plus lâche, mais une fois tricoté, ça ne se verra pas. Et surtout, il faudra penser à couper ici les excédents de fil à ras. Voilà. Donc pour tricoter, une fois que ça a été recablé comme ça, faites très attention parce que tant que ça n'est pas tricoté, c'est fragile et ça peut se défaire. Donc il faut quand même bien le maintenir avec vos doigts. Et quand vous le tricotez, ne pas tirer trop fort pour ne pas le défaire. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'elle évite d'avoir à rentrer les fils et qu'elle est très discrète.
Nous allons voir maintenant plusieurs techniques pour changer de pelote, d'abord en début de rang et puis en cours de rang. Donc en début de rang, il y a deux propositions, deux méthodes qui sont possibles et qui sont complémentaires. Vous pouvez, par exemple, pour commencer, prendre le fil de votre nouvelle pelote, faire un petit nœud autour du brin de l'ancienne pelote que vous allez faire glisser ensuite au ras de la première maille. Et là, vous pouvez commencer directement à tricoter avec le brin de la nouvelle pelote. Alors bien sûr, il faudra rentrer les fils à la fin de votre ouvrage. La deuxième technique pour changer de fil en début de rang est la plus utilisée et peut-être la plus simple. Elle consiste à prendre simplement le nouveau fil de la nouvelle pelote. On ne va pas utiliser le fil restant et on va commencer directement avec la nouvelle pelote. On vient mettre l'aiguille droite dans la première maille du rang. On fait une boucle avec le fil de la nouvelle pelote en gardant derrière l'ouvrage un petit bout de fil qui sera rentré à la fin et devant soi le fil qui est relié à la pelote. Pour garder une bonne tension de fil, on peut coincer le fil qui ne sert pas avec la main droite sur l'aiguille droite. Et là, on tricote normalement. On voit ici qu'il y a un jeu de tension qu'il faut régler en fait avec ces deux fils et qui sera réglé une fois qu'on aura fini de tricoter le rang. Donc je tricote. Et je suis toujours avec le fil de ma nouvelle pelote. Une fois que votre ouvrage est terminé, vous voyez ici que la tension du fil sur le premier rang, enfin la première maille du rang, elle est à régler. Donc soit vous rentrez les fils directement une fois que votre ouvrage est terminé en vous assurant de bien régler la tension, soit pour être sûr que la tension ne bouge pas une fois que l'ouvrage est terminé, vous pouvez faire un nœud et ensuite vous rentrez les fils dans votre ouvrage. Nous allons voir maintenant comment changer de pelote en cours de rang. Donc il arrive que quand on tricote, notamment sur un tricot circulaire par exemple, on n'a pas de début de rang, pas de fin de rang, donc on est obligé de changer en cours de rang. C'est généralement quand on arrive à cette longueur de fil qu'on n'arrive plus à l'enrouler autour de la main, on se dit va falloir changer. Dans ces cas-là, on a deux techniques possibles. La première qui consiste à prendre la nouvelle pelote et à venir faire un nœud à ras sur l'envers du travail et sur le brin de la pelote qui se termine ici et à le faire coulisser à ras de la maille. On laisse tomber le brin qui se termine et maintenant on continue à tricoter avec le brin de la nouvelle pelote. Une autre technique consiste à tricoter une maille avec les deux brins. On va utiliser le brin qui reste ici et qui se termine et le faire se chevaucher avec le brin de la nouvelle pelote. On va prendre les deux fils ensemble et les tricoter en même temps dans une maille. Donc il faut bien les tenir. Je fais mon jeté avec les deux fils et je les ramène. Ici, ça donne une maille avec deux brins. Donc il faudra faire bien attention au rang suivant, quand on va revenir dessus, à tricoter les deux brins ensemble. J'ai tricoté une maille, je laisse tomber le fil, je ne garde que celui qui est rattaché à ma nouvelle pelote et je termine mon rang. Avec cette technique, il y aura toujours des fils à rentrer sur l'envers du travail. Je vois qu'ici, j'ai cette maille avec deux brins que je vais devoir tricoter ensemble. Si vous ne faites pas attention et que vous tricotez ces deux brins séparément, le souci c'est que vous allez avoir une augmentation et donc une maille en plus. Donc j'arrive sur ma maille avec les deux brins et je les tricote ensemble. Je retends bien mes fils. Je continue. Alors sur cette technique, vous aurez nécessairement une maille un petit peu plus épaisse que les autres, mais comme ce n'est qu'une seule maille, ça se voit quasiment pas une fois que l'ouvrage est terminé.